Salut tout le monde, c'est Nzodro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Avant que la vidéo commence les gars, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 700 abonnés il n'y a pas longtemps. Donc ça fait vraiment super plaisir parce qu'on est toujours de plus en plus sur la chaîne. Et donc voilà, je voulais prendre le temps avant que la vidéo commence de vous remercier. Et donc pour le sujet de la vidéo les gars, j'ai décidé de dessiner une pomme. Donc voilà, ça change un peu parce que c'est la première fois que je dessine de la nourriture sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis sans plus attendre les gars, je vous laisse avec le petit jingle et on se retrouve juste après. Donc pour commencer ce dessin, donc je vais venir tracer un repère donc basique à 4 carreaux. Et donc à l'intérieur de ce repère, on va venir incruster un cercle donc qui touchera les 4 côtés de ce repère et donc qui formera le croquis de notre pomme. Une fois le croquis fait, on va pouvoir réaliser la forme définitive de notre pomme en s'aidant du croquis. Donc j'ai choisi un rond comme croquis parce que la pomme se rapproche bien de cette forme. Donc on aura juste à suivre à peu près les contours, à reformer un peu. Et juste sur le dessus, ça sera un peu plus plat. Et bien sûr, je n'oublie pas de dessiner la tige de cette pomme et aussi un ovale qui l'entoure. Donc pour marquer les différentes zones d'ombre. Donc à l'intérieur de cet ovale, l'ombre sera bien sûr plus foncée. Donc une fois qu'on a à peu près terminé notre pomme, on va pouvoir rajouter quelques feuilles sur les côtés. Donc ça fait pour un côté plus esthétique, hein, vous n'êtes pas obligé de les rajouter. Donc justement pour les feuilles, on va pouvoir rajouter quelques dentitions sur les côtés, donc pour vraiment tracer la forme finale de nos feuilles et ne plus s'en occuper après, avant le coloriage. Donc là on a réalisé une première partie assez importante, donc ce qui est à savoir le contour de notre sujet. Et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à une partie un peu plus compliquée que celle-là, qui va être les ombres et l'ancrage. Mais avant d'entamer cette partie, je viens bien sûr effacer mon quadrillage et mon cercle qui ne nous serviront plus. Donc pour commencer cette partie, je vais venir d'abord effacer les contours de ma pomme pour qu'ils ne soient pas trop accentués et donc accentuer justement le réalisme. Donc faut les effacer pas jusqu'à ce qu'ils se voient plus, mais jusqu'à ce qu'on distingue quand même les contours, mais sans trop les apercevoir. Donc je vais commencer par colorier ma tige de pomme avec un crayon HB. Donc je vais surtout colorier le côté droit de ma tige qui est moins exposé à la lumière, et laisser donc la partie supérieure de la tige plus blanche parce qu'elle est plus exposée à la lumière. Donc après avoir colorié la tige, on va venir colorier l'ovale qui l'entoure. Donc on va le colorier de telle sorte à ce que les traits contrastes se situent, aillent dans la direction de la tige, donc plus au centre de l'ovale. Donc ça accentuera ce réalisme, ça formera aussi les volumes de la pomme. Et je viens juste ensuite tracer une petite ombre devant cet ovale, donc c'est l'ombre de la tige. Donc on va maintenant pouvoir s'attaquer au reste de la pomme. Donc là je viens délimiter la zone d'ombre et la zone éclairée à la lumière. Donc ça va permettre de former les volumes et de donner une première impression de réalisme. Voilà, donc j'encercle
la tige avec des petits traits qui délimitent. Et je vais venir aussi former une zone de reflet, donc qu'on va pas trop toucher pour l'instant. Et sinon je vais venir colorier le reste de ma pomme en estompant, donc soit avec mon doigt, soit avec une estompe. Donc là j'ai colorié une première fois assez légèrement, donc pour ensuite accentuer la couleur pour former les zones où la pomme n'est pas trop éclairée. Donc là je viens délimiter comme tout à l'heure la zone d'ombre et la zone de reflet. Et donc là je vous conseille d'estomper avec le doigt parce que c'est des surfaces assez importantes, donc pas besoin d'utiliser une estompe. Voilà, et donc une troisième fois je vais venir réaccentuer la couleur toujours avec un crayon HB, donc pour vraiment former des ombres assez définitives et donc varier les couleurs et les teintes de la pomme. Donc une fois que la pomme et ses teintes sont à peu près formées, donc on peut voir que j'ai laissé une zone de reflet plus légère en dessous de la vraie zone de reflet, donc c'est vraiment pour prouver qu'il y a beaucoup de lumière. Donc d'ailleurs là je vais vous mettre des flèches là où il y a de la lumière en rouge, et je vous mettrai des flèches noires là où c'est plus sombre. Donc pour finir, on peut maintenant s'attaquer aux feuilles. Donc comme la pomme, j'ai donc enlevé les traits de base pour venir colorier nos feuilles. Donc c'est simple, je vais colorier une première fois la feuille assez légèrement, puis je vais ensuite recolorier une autre fois par dessus là où les zones sont les plus foncées, et je vais ensuite éclaircir avec ma gomme en laissant quelques points de reflet. Et donc je répète le même processus pour la deuxième feuille. Et donc voilà, votre pomme est terminée. Donc en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner à la chaîne comme d'hab quoi. Et donc voilà les gars, je vous laisse avec vos crayons. Je vous souhaite bonne chance pour la pomme. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.